En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Ok. Ok. Merci. Toujours une joie de te revoir, frère, cette fois-ci avec la famille. Et je suis spécialement béni parce que moi aussi j'ai une famille que de musiciens. Mais mes deux enfants ne sont pas dans le Seigneur. Mais une est professionnellement violoniste et l'autre est professionnellement violoncelliste. Et moi, vous voyez, je suis sur le piano. Mais que la grâce de Dieu puisse vous remplir et que vous puissiez le servir dans la louange et l'adoration. Ça, c'est une belle chose. Soyez bénis, toute la famille. And it's a joy there to have you with us. May you be blessed. Today the message is going to be on David. The Lord says that David was a man according to the heart of the Lord. According to the heart of the Lord. So this is going to be the message. I'm sorry you're not going to get everything, but be blessed for whatever Eddiewood is going to translate. Alors nous allons nous pencher devant le Seigneur, demander à ce qu'il nous bénisse sur ce sujet qu'il m'a donné, qui s'appelle David, homme selon le cœur de Dieu. Ô Seigneur, nous voulons te demander à ce que tu ouvres nos cœurs, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire au travers de ce message, Seigneur. Que chaque parole qui sorte de ma bouche soit une parole qui vienne de toi. Que tu me fasses effacer devant la majesté de ton Esprit Saint, Seigneur. Afin que, Seigneur, chaque chose que je dirai vienne de toi et non de moi. Je veux te demander à ce que tu ouvres l'assemblée, les cœurs des personnes qui sont là, afin qu'ils comprennent aussi, Seigneur, combien ta parole est riche, ta parole enseigne et ta parole nous bénit et nous dirige. Merci, Seigneur, pour cette assemblée réunie en ton nom aujourd'hui. Que, Seigneur, nous puissions nous réjouir d'être en ta présence. Amen. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi j'arrive à voir, mais vous, est-ce que ça se voit? Oui. Oui, ça se voit, tant mieux. Alors, David, homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, ça veut dire quoi ça? Qui peut s'en targuer? Qui peut dire qu'il est homme selon le cœur de Dieu? Y en a-t-il beaucoup? La Bible parle beaucoup d'hommes de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a, il fait des caprices. La Bible parle beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a choisis. Il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer. Il y en a aussi, bien moins dans le Nouveau Testament, mais il y en a aussi. Mais il parle souvent des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais il parle aussi de ses amis. Alors nous allons voir deux aspects. Il dit d'Abraham, dans Jacques 2, 23. Abraham, et on va le lire ensemble, Abraham crut à Dieu, et cela lui a imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Qui voudrait être appelé ami de Dieu? Levez la main. Nous sommes tous amis de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Qui veut être appelé ami de Dieu? Amen. Who wants to become a friend of God? Amen. Et il dit à propos de Moïse, on va dire aussi, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. N'est-ce pas merveilleux? D'être assis à côté du Seigneur, pratiquement, et de dire face à face, je vais te parler, d'ami en ami. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un avantage extraordinaire que Moïse ou Abraham avaient? Mais il parle aussi de beaucoup d'autres qualificatifs qu'il nous donne. Et ça, c'est la richesse de la parole de Dieu et la bonté de Dieu. Il nous traite de frères. Jésus parle, nous dit dans Hébreu, que nous sommes ses frères. Au moins par 2 fois dans Hébreu. Mais il dit aussi que nous sommes sa famille. Qui est le Dieu qui peut dire que nous appartenons à sa famille? Est-ce qu'il y a d'autres dieux? Est-ce qu'il y a d'autres dieux qui peuvent dire qu'ils sont de notre famille, que nous sommes de leur famille? Il n'y en a aucun. Mais il nous appelle aussi quoi? Jésus, à longueur
de ces 3 années qu'il a passées sur cette terre, qu'est-ce qu'il nous disait? Bien-aimés. Il nous appelait quoi? Des bien-aimés. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça ne veut pas dire aimer, c'est bien-aimé, c'est au-delà d'aimer. C'est au-delà de dire qu'il nous aimait. Il nous a aussi appelés ses enfants. Est-ce que nous pouvons targuer d'être ses enfants? Oui. Nous pouvons targuer d'être appelés les enfants de Dieu. Il nous a fait quoi? Dit Éphésiens, héritier et co-héritier. Co-héritier de qui? De Jésus-Christ. Co-héritier de Christ. Nous sommes les héritiers de Dieu en même temps que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous méritons quelque chose? Pas du tout. Nous sommes co-héritiers parce que nous sommes quoi? Touchés par la grâce de Jésus. Il nous a appelés ici tous présents l'épouse. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'épouse actuellement? Il prépare les noces de l'épouse. C'est déjà en préparation. Il y aura un temps où nous allons être avec lui réunis, enfin, la noce de l'agneau avec son épouse. Il nous appelle quoi? Des disciples. Ça veut dire quoi, disciple? Disciple d'un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple d'un Dieu? Est-ce que d'autres religions peuvent dire qu'ils ont des disciples de Dieu? Aucun. Il n'y a aucune religion. Il n'y a aucun Dieu qui peut dire que nous sommes ses disciples, que nous sommes des apôtres. C'est des gens à part, qu'il a choisis, qu'il a dit, je vais vous envoyer. C'est quoi un disciple? C'est celui qui est enseigné et qui va enseigner. C'est ça un disciple. Ça veut dire suivre les préceptes de son maître. Il a fait de nous des prophètes. Il a fait de nous des prophètes. Dans Éphésiens, à nouveau, chapitre 4, il appelle que certaines qualifications, dont que nous sommes des prophètes. Ça veut dire quoi être prophète de Dieu? Ça veut dire prendre de la parole de Dieu et donner au peuple. C'est prendre une mission, prendre quelque chose que le Seigneur nous donne pour le porter à la portée des autres frères et sœurs. Il nous a fait aussi des représentants, des pasteurs, des enseignants, et j'en passe. Alors, il nous a donné des tas de qualificatifs. Mais David, lui, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Y en a-t-il un autre dans la Bible? Y en a-t-il un autre qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Eh bien, il n'y en a pas. La Bible ne parle que de David pour dire qu'il est celui qui est selon le cœur de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. David, littéralement, et on a vu qu'il nous a appelés les bien-aimés, mais David lui-même, son nom, c'est le bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Dieu cherche le vrai homme selon son cœur. Et il en a choisi un. Il en a choisi un. Nous allons voir quelques aspects de la vie de David. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi Dieu l'a choisi, lui? Mais regardons deux passages, deux courts passages dans Romains, qui dit dans Romains 2, 29, mais le juif, c'est celui qui est laid intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors quand nous voyons ce que David a fait, il a fait beaucoup de choses, nous allons voir plusieurs aspects de sa vie, mais il a fait une chose extraordinaire. Il a écrit des psaumes qui sont jusqu'à présent inégalables en beauté, inégalables en poésie, inégalables en contact et en communion avec son maître. Et ça, c'est ce que David est. Et dans Romains 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Alors, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alors que
David est autant là-dedans, c'est-à-dire qu'il est en communion, c'est un vrai, entre guillemets, juif, c'était un Israélite, dans ce sens-là, mais il est autant amené à vivre une part de sa vie en concordance avec ce que dit Romains 1, 24. David était un berger, c'était un homme vaillant, c'était un musicien, un poète, c'était un homme de guerre, c'était un roi. David, berger, il était pratiquement insignifiant. Mais Dieu transforme David de berger à roi. Et Samuel va aller choisir parmi les enfants de Isaïe, son père. Il va dire c'est celui-là. Alors qu'il n'avait ni les qualificatifs, ni la carrure de ses frères, mais Dieu va dire c'est celui-là. Personne n'a compris. Sûrement pas son père ou sa famille, mais Dieu dit c'est celui-là. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Et Dieu dit: va, c'est Samuel, toi, tu es obéi à ce que je dis, ne sois pas irrité, moi j'ai un plan pour ce roi qui va remplacer Saül. Et c'était qui ce roi? C'était David. Et dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu va exécuter son plan après David. Et pourquoi? Parce que David va être de l'ascendance, c'est-à-dire qu'il va être de l'aïeul, le grand aïeul, de qui? De Jésus. Et que dans sa descendance, il va y avoir Jésus. Et que cette préparation est essentielle. Et nous allons lire ce passage de 1 Samuel 16. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. La première chose qu'il dit, c'est que je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Et ça, c'est un événement heureux. Est-ce que nous sommes prêts à offrir cet événement heureux devant Dieu toutes les semaines, chaque fois que nous nous présentons devant lui? Est-ce que nous sommes prêts à dire qu'on est venu offrir un sacrifice de bonne odeur, dit la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes ce sacrifice de bonne odeur pour Christ? Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Alors il convie le monde entier, ceux qui étaient présents. Il dit: venez avec moi, venez. Il faut aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et c'est la préparation, je dirais, c'est l'intronisation, c'est l'introduction de David. Et il dit, ça saute de tout part. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il loignit au milieu de ses frères. Tout simple. Tout simple. Il dit: toi, tu es loin de l'Éternel. Qu'est-ce que Samuel avait loin avant David? Saül. Saül avait été loin parce que Dieu l'avait dit. Et d'où l'irritation de Samuel. Il dit: mais tu m'as demandé de oindre Saül. Et maintenant tu dis: je me repens. Ça c'est 1 Samuel 15. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Est-ce que Dieu est Dieu pour se repentir de ce qu'il a fait? Non, il dit non, non. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir. Dieu n'est pas un homme comme cela. Dieu, quand il décide, il exécute ce qu'il a décidé. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire?
que je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Ça veut dire que ce que j'avais prévu, Saül ne l'a pas exécuté. C'est pas lui qui se repent, c'est Saül qui, dans son attitude, a désobéi à Dieu. Et il dit, il y a un autre plan. Dieu est un Dieu de deuxième plan. C'est un Dieu qui nous donne une seconde chance. Nous avons un Dieu d'une seconde chance. Et il va donner cette chance au peuple d'Israël au travers de qui? Au travers de David. Plus loin, il est dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir du moment où il a été oint, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et nous allons voir que ce n'est pas parce qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu qu'il va être obéissant jusqu'au bout. Nous allons voir plusieurs aspects. Mais David, pour Dieu, était un vaillant, d'après le cœur de Dieu. Et il avait commencé déjà, même avant d'être oint, parce qu'il avait été défié Goliath. Alors le peuple de Dieu, devant les Philistins, devant ces géants de Goliath, avait peur. C'était des poltrons. Ils n'osaient pas y aller. Et Goliath se moquait d'eux. Il les regardait d'en face et il les défiait. Et qui se présente? Présente un petit bonhomme, un berger. Il se présente devant lui et il lui dit quoi? Il lui dit, moi j'ai ma fronde et ça me suffit. Je vais y aller avec ma fronde. Et Saül lui dit, attends, je vais te donner mon armure et toute ma lance, mon épée et tout le bazar. Et Dieu me attendez, moi j'ai pas besoin de ça. Ça me gêne plus qu'autre chose. Et il va se débarrasser de tout ça. Parce que lui, il combat avec qui? Il combat avec Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu a trouvé de bon dans David. Alors qu'il n'avait pour le moment, aucune autre chose que se présenter devant Goliath, David a le cœur d'après Dieu. Et ce que Dieu aime, c'est ce berger, ce petit, qui va oser y aller tout seul avec Dieu. Parce que ce n'est pas lui qui combat, il sait que c'est Dieu qui combat pour lui. Mais David aura d'autres Goliaths dans sa vie. Premier Goliath, dans la déportation et la fuite, le respect de Saül, loin de Dieu. David, exceptionnellement, parce que Saül a été oint par Dieu, il va surmonter l'énormité de sa fuite vis-à-vis de Saül. Il va aller jusqu'à couper un morceau de son manteau, mais il ne va pas le toucher. Et ça demande un esprit, un cœur selon le cœur de Dieu. Ça n'est pas donné à tout le monde. Il avait l'occasion de le tuer, de se débarrasser de son ennemi, et de celui qui le poursuivait, mais il ne l'a pas fait. Deuxièmement, David va être confronté en tant que roi à des situations incroyables. Moi, j'appelle ça des situations incroyables. Devant son fils Amnon, qui va violer sa sœur, sa demi-sœur, il ne va pas réagir. On ne peut pas comprendre. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette énormité de Goliath devant David, alors qu'il a combattu Goliath et qu'il a pu résister à Goliath, il reste dans l'indifférence vis-à-vis de la situation d'Amnon. Non seulement en cela, alors que le viol était puni de mort, suivant la tradition, et la tradition juive, il ne va pas réagir. Alors on se demande, mais David, ton cœur, où il est? Comment as-tu réagi par rapport à tout ça? Dieu passe. Il a une réaction incomprise par rapport à Absalom, son autre fils. Devant le meurtre de son frère, sa peur inconsidérée devant Absalom, lui, le roi, oint. Meurtre, puni de mort. Pourquoi il n'a pas réagi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de David? Ou est-ce que David, loin,
alors qu'on a envie tous de dire qu'il est un Superman, eh bien il ne l'est pas. David n'est pas un Superman. David est confronté à des Goliaths dans sa vie. Et il va rester aussi neutre. Non seulement il va rester neutre, mais il va même permettre à son fils Absalom de revenir à Jérusalem. Sa convoitise pour Bathsheba. Alors qu'il avait tant et tant de femmes, alors que l'adultère est puni de meurtre, de mort, qu'est-ce qu'il fait lui? Il commet l'adultère. Et cet adultère va l'amener jusqu'au meurtre. Et on se dit, mais David, celui qui est calme, il est tellement content sur Jérusalem qu'il danse. Et Mika, sa femme, sa première femme, la fille de Saül, va blâmer. Il va y avoir rupture dans sa famille avec sa première femme. Il va y avoir incompréhension entre les deux. Et on se dit, mais comment David a réagi par rapport à tout ça? La Bible n'en parle pas. Shimei, du clan de Saül, qui le maudit, il ne réagit pas. Son penchant pour les femmes, en regardant un tout petit peu dans la Bible, non seulement j'ai découvert qu'il avait plusieurs femmes, mais il avait aussi des concubines. Et à un moment donné, lors de la fuite devant Absalom, il avait tellement de concubines qu'il va en laisser 10 et qu'il va fuir avec le reste. On se dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? Cet homme, tu l'appelles un homme d'après le cœur de Dieu. Il avait son penchant aussi pour les armes. Il aimait les armes. Il aimait la guerre. C'était un guerroyeur contre les Philistins, contre d'autres. Et à un moment donné, il va même mettre à mort les descendants de Saül parce qu'il avait peur. Son attitude vis-à-vis de Joab dans les assassinats d'Abner, Amasa et Sheba, et je passe. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples. Alors on se dit, c'est pas du tout un, entre guillemets, saint ou un Superman. Cet homme que Dieu dit d'après son cœur. Alors, on se dit, mais c'est quoi alors? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est ça l'Esprit de l'Éternel? On se demande, on se pose des questions, c'est ça l'Esprit de l'Éternel? Et alors où est ce cœur selon Dieu? Où est ce cœur? Mais Dieu ne connaissait-il pas tous ses penchants et ses problèmes? Mais que fait cet homme si complexe qui fut si exceptionnel? Qu'est-ce qui fait que cet homme si complexe, qu'on a vu plusieurs de ces aspects-là, il n'y en a pas un seul. On ne peut pas dire que les autres prophètes ou les autres hommes de Dieu de la Bible avaient des situations aussi complexes que la situation de David. Peut-être son fils, Salomon, était aussi très complexe. Mais lui, il était spécialement complexe. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme si complexe fut si exceptionnel aux yeux de Dieu? Premièrement, le musicien, le prophète et le poète s'exclament. C'est ce pécheur, parce que Dieu, nous savons que David est aussi pécheur que nous. Mais devant le Dieu qu'il aime, il se met devant Dieu. Et il médite. Les musiciens, les poètes et les artistes comprendront ce que c'est que de se mettre devant Dieu et méditer. Moi, je suis passé aussi par des événements difficiles. Et j'ai trouvé mon équilibre que quand je me suis mis vraiment devant Dieu. Et chacun de nous, nous sommes dans cette situation. Souvent, nous sommes confrontés à des situations, mais nous ne voulons pas lâcher prise. Nous voulons rester dans nos positions. Alors que lui, il se met devant Dieu et il médite. Il écoute le Seigneur qui lui parle. Et il chante. Et il clame, il s'exalte et il exulte. Et tous ces psaumes, magnifiquement écrits, reflètent cela. Il dit, Dieu, mon rocher. On va le lire. Dieu, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon abri, mon bouclier, ma force, mon rempart, mon refuge, ma lumière. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres dans la Bible qui ont dit tout ça? Y en a-t-il d'autres? Eh bien non. C'est lui qui dit tout cela. Dieu, mon rocher,
Dieu ma forteresse, Dieu mon libérateur, j'en ai la chair de poule, Dieu mon abri, Dieu mon bouclier, Dieu ma force, Dieu mon rempart, Dieu mon refuge, Dieu ma lumière. Et tout cela se reflète dans ces psaumes qu'il écrit, et qu'il écrit de là. Et c'est là qu'il connecte avec Dieu, parce qu'il dit tout cela. Et il clame encore, Dieu nous voit. Et il dit, Dieu nous connaît, Dieu nous sauve, Dieu nous écoute, Dieu nous aime, Dieu nous console, Dieu nous récompense, Dieu nous protège, Dieu nous rend vainqueurs, Dieu transcende notre peur et nos craintes. Dieu se met devant nos ennemis, Dieu nous venge. Amen. Amen. C'est ça ce que David dit. Et ce qu'il dit, il le pense. Et ce qu'il le pense, il l'écrit. Ce qu'il l'écrit, il essaie de vivre. Mais quand il vit, il pêche. Et comme il est comme nous. Nous avons de bonnes intentions. Nous voulons faire beaucoup de choses. Mais lui, il le dit. Et devant Dieu, il est sincère. Et Dieu voit que cet homme est sincère devant lui. Même s'il est dans la nasse en constance dans sa vie. David n'a pas été heureux dans sa vie. Parce qu'il était constamment confronté à tous ces problèmes que nous avons vus. Et pourtant, au travers de tous ces problèmes, il a le temps de se mettre devant Dieu, méditer, écouter et chanter, et clamer, et s'exalter et exulter devant Dieu. Exulter, ça veut dire qu'il avait une joie tellement profonde que ça lui sortait des entrailles, des tripes, si je peux dire, parce qu'il était tellement content devant le Seigneur. Et c'est pour ça que ces psaumes sont si magnifiques. Et il dit encore, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu bon, Dieu droit, Dieu pur, Dieu parfait, Dieu vivant, Dieu digne de louange, Dieu de paix, Dieu d'éternité. Tout cela que nous disons à longueur de journée dans nos chants que nous chantons chaque dimanche, toutes ces paroles que nous répétons, eh bien, toutes ces paroles viennent de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est écrite par David, inspirée par David la plupart du temps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez combien nous sommes influencés par ce que David a écrit dans ces psaumes? Est-ce que vous comprenez que toutes ces paroles que nous chantons souvent, que nous transvasons, que nous transformons au goût du jour, ils existent déjà dans la parole de Dieu. Et qu'il y en a un qui a écrit tout ça parce que lui, il est suivant le cœur de Dieu. Donc, que fait donc cet homme si complexe qui soit si exceptionnel? Dans sa fragilité, dans ses iniquités, et il y en a eu, et nous avons vu, dans ses confusions, il était totalement confus, parfois lâche, devant des situations, dans ses péchés qu'il ne savait pas régler. David était un impulsif. Il réagissait par impulsion, souvent sans réfléchir. On l'a vu plusieurs fois. Même aller devant Goliath, c'était un acte irréfléchi. Parce que s'il avait réfléchi une seconde, jamais il l'aurait été. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez que c'est important qu'il fût impulsif? Et Dieu voulait qu'il fût impulsif, parce que quand il est impulsif, il regarde Dieu. Il y va avec le courage de Dieu. Mais quand il le faut, il sait où se tourner. Et on a vu toutes ces paroles tout à l'heure, qui commencent avec des psaumes magnifiques. Alors cet homme fragile, il est sans complexe devant Dieu. Et Dieu aime les personnes qui sont sans complexe devant Dieu. Est-ce que vous êtes capable d'exposer devant Dieu, sans complexe, toutes vos attitudes? Que celui qui n'est pas capable lève la main. Nous devons être capables, tous, d'être sans complexe devant Dieu. Souvent, nous lui cachons des choses, nous mettons de côté. Nous voulons nous taire. Nous ne voulons pas dire tout ce qui est notre petit royaume. Nous voulons garder nos petits bébés à nous. Nous voulons garder nos petits péchés à nous. Nous voulons garder nos petits bobos à nous. Et nous allons devant des problèmes. Parce que quand nous prions, nous avons encore gardé des choses pour nous à nous.
Nous n'avons pas donné tout sans complexe devant Dieu. Sans complexe devant Dieu. David sait où se ressourcer. Et souvent, quelqu'un qui écrit de si beaux psaumes sait où il est. Il est au pied de son maître. Il sait où se ressourcer parce que il sait qu'il n'est que poussière, dit-il. D'où il vient, où il va. Et ces paroles sont dans ces psaumes, il dit, je ne suis que poussière. Je sais mes limitations. Mais mon Dieu, mon Seigneur, je viens devant toi parce que je sais que je suis limité. Mais je t'aime. Il lui dit ça, tout simplement. Seigneur, je t'aime. Nous aussi, nous le disons, mais est-ce que nous le croyons jusqu'au bout des ongles? Est-ce que nous sommes capables devant le Seigneur de dire, mais je t'aime, non pas par la bouche, non pas par ce qui sort de ma bouche, non pas par ma langue, non pas par ma pensée, non pas même par mon cœur, mais par l'Esprit Saint qui habite en moi. Est-ce que je suis capable de sortir de moi-même, parce que l'Esprit Saint me le permet, pour aller devant le Seigneur? C'est ça, ce que Dieu aime dans David. C'est que l'Esprit Saint habite David. D'ailleurs, il en parle. Et il est rare de parler de l'Esprit Saint dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, mais David en parle. Il sait que ses penchants lui ont joué des tours, il sait ses limitations. Il a des regrets, il le dit. Et le psaume 51, magnifique là-dessus. Il dit, mais que Dieu, il le sait, a regardé son enfant au fond de son cœur. Il lui a trouvé un cœur qui se met devant lui. La modestie de ce roi, d'un berger transformé en roi, mais qui se met devant son maître, qui est son Dieu. Et quand il crie dans le psaume 53, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il sait de quoi il parle. Il sait que lui aussi il a été là. Et que tous sont pervertis. Et c'est lui le premier qui a été perverti par tous ces problèmes auxquels il a dû faire face. Et quand dans le psaume 51, il implore, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui le transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est probablement un des plus beaux passages de la Bible. Ce psaume 51, chaque fois que je lis ce psaume 51, il y a un esprit de repentance qui entre en moi. J'en suis persuadé, vous aussi. Alors nous allons passer quelques secondes, avant que je continue, à méditer sur ces paroles du psaume 51 devant le Seigneur, pour que nous disions ces choses-là au Seigneur, là, tout de suite, afin que Seigneur puisse pénétrer dans vous cet esprit qui habitait David. Passons quelques instants. Ô Seigneur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Rends-nous la joie de ton salut. Et
que l'esprit de bonne volonté nous soutienne. Mon Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. David, il sait où tourner son regard et implorer le secours. Et quand dans le psaume 103, il exalte le nom de l'Éternel et dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénit l'Éternel et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Il sait que les bontés de l'Éternel ne tarissent jamais. Et enfin, quand dans le psaume 27, il proclame son salut, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il sait qu'il est sauvé par la grâce. » Alors on met tout cela et on met en face la vie de David. C'était une grosse confusion dans sa vie. Nous avons vu tous ces problèmes auxquels il a dû faire face. Et devant tout cela, mettons en balance ce que son cœur va dire. Et je vais vous dire, il n'y en a aucun autre dans la parole de Dieu qui a dit ces choses-là. Aucun. Il n'y en a aucun qui a été jusqu'à là. Alors, pourquoi est-il selon le cœur de Dieu? Vous comprenez maintenant que Dieu ne regarde pas ce que nous faisons, il regarde nos cœurs, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes poussière et que nous sommes amenés à disparaître. Mais devant lui, ce n'est pas ça qu'il regarde. Où est ton cœur? Frère, sœur, où est ton cœur? Dieu regarde ton cœur. Il cherche ton cœur. Il cherche à communier avec toi. Et David a su le faire. Et Dieu l'a fait parce que cet homme si complexe avait quelque chose d'exceptionnel. Il avait ce quelque chose d'exceptionnel. David a tout compris. Il a compris ses limitations devant les événements du monde. Il a fait des tas de choses qu'il ne devait pas faire et qu'il n'aurait pas dû faire, même s'il était roi. Il a compris que les grandes choses qui se préparent pour lui, c'est son rejeton, Jésus. Il a sensé qu'il y avait de l'espoir qui venait à l'humanité entière. Il va en parler. Il saisit le sens de l'éternité. Et ce plan du salut qu'il vient de décrire dans le psaume 27. Parce que ce psaume 27 est écrit pour nous, pour chacun qui croit à l'avènement de ce Fils de Dieu, venu pour nous, pour mourir une bonne fois, pour la croix, sur la croix, pour nous. Il sait que l'humanité entière est bientôt en ébullition pour recevoir cet esprit de paix éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à recevoir cet esprit de paix éternelle? Personne ne répond. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cet esprit de paix éternelle? Amen. Amen. Et dans le brouhaha de sa vie, l'espoir est suscité pour cette humanité en détresse. Beaucoup des hommes de Dieu cités dans la Bible ont du mal à comprendre ce qu'ils écrivaient. Mais nous, avec David, nous comprenons ce qu'il écrit. Pourquoi est-il un cœur suivant le cœur de Dieu? Parce que justement, lui, c'est ça. Lui, c'est ça qu'il a compris. Que nous, souvent, nous avons du mal à comprendre.
Les autres n'ont pas compris non plus. Mais Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait avec David. Et ce qu'il a fait, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors David doit être un modèle pour nous. Nous n'allons pas atteindre ce qu'il a pu atteindre, parce qu'il était constamment devant le Seigneur et qu'il recherchait sa face. Alors apprenons quand même à aller chercher sa face, à aller chercher ce que nous avons besoin pour connecter avec notre Dieu. Alors notre qualité de relation avec Dieu va être complètement différente. Nous allons pécher. Ça, c'est la bonne nouvelle, quelque part. Parce que quand nous péchons, nous avons besoin de lui. Si nous n'étions pas pécheurs, nous serions prétentieux et on n'aurait plus besoin de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut pécher, je dis simplement que parce qu'il y a le péché, nous savons où aller, où nous ressourcer. Et David l'avait compris. Et nous aussi, nous pouvons comprendre l'Éternel et le soutien de notre vie. Voilà ce que je voulais partager cet après-midi avec vous. Je crois que dans la vie de David, il y a quelque chose de si spécial, de si extraordinaire, mais que nous pouvons aussi essayer d'appliquer. Il y a eu d'autres grands hommes dans la parole de Dieu. Eux aussi sont de bons exemples à suivre. Paul, Pierre, les autres. Chacun a son caractère, chacun a son tempérament, chacun a sa façon de parler, de penser, de présenter la parole de Dieu. Mais lui, il avait quelque chose de spécial. Et ce que nous avons lu, ce que nous avons regardé au travers de ces psaumes, c'est tout le cœur de David. C'est tout le cœur de cet homme qui était suivant le cœur de Dieu. Merci. Amen.